وأرجاه لكل مسلم. Mashallah. Abu Hazim, rahmatullahi alayhi, il disait, parmi les caractéristiques les plus grandioses qu'on espère trouver chez le croyant, c'est qu'il soit celui qui a le plus peur parmi les gens pour lui-même et le plus d'espoir pour les musulmans. Et ça revient à ce qu'on disait, le fait d'avoir une mauvaise opinion de soi-même et une bonne des autres. D'être intransigeant envers soi-même et tolérant et ouvert à l'égard des autres. Et ne pas imposer aux autres ce qu'on s'impose à soi-même. Les gens ne sont pas pareils. On est différents dans beaucoup de choses. Et tu vas voir quelqu'un, mathalan, il ne va pas faire beaucoup de prières, alors que toi, tu en fais beaucoup. Tu vas être tenté d'avoir une mauvaise opinion envers lui et une bonne opinion envers toi. Parce que c'est des choses qui vont ensemble, mes frères. Dites-vous que si l'opinion qu'on a des autres, elle aura un impact sur l'opinion qu'on a de soi-même. Dans le bien et dans le mal. Dans le bien et dans le mal. Et wallah, tous les jours, Allah il nous donne des leçons à ce sujet-là. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'étais mangé avec des frères, comme d'hab, vous allez me dire. Jusqu'ici, rien de nouveau. Et on a été... c'était ces derniers jours, il faisait très beau, on a mangé à l'extérieur. Et quand on est parti dans le restaurant pour commander, on a commandé aux bornes, là. Vous avez vu les bornes, là. Et il y a une femme qui travaillait dans le restaurant, qui avait un hijab, mais qui était maquillée. Donc moi, quand je l'ai vue, entre nous, je l'ai méprisée. Ça m'énerve de voir ça. Au fond de moi, il y avait quelqu'un qui disait, vas-y. Bon, bref, j'ai pas calculé, on a commandé tout ça. Après, on est parti s'asseoir dehors. Et c'est elle qui nous a ramené les plateaux. Donc on a pris les plateaux, il y a un frère, il nous dit merci madame. Ça se voit, elle était jeune, elle avait, je sais pas, 20 ans peut-être. Et il y a un frère, il lui dit madame, arrête, dis-lui mademoiselle, pourquoi tu dis madame? Bref, je sais plus comment elle allait partir comme ça, et puis elle se retourne, elle me regarde, elle me dit c'est à cause de vous que j'ai mis le hijab. Tu sais, les frères, ils la regardent, ils ne comprennent pas. En fait, c'est quoi, nous ramènes sans doute, tu nous parles de hijab. Et elle lui dit, ouais, j'ai écouté un cours à vous, et puis j'ai mis le hijab. Et puis elle part. Elle se met à pleurer, elle part. Ouais, j'avais même plus faim, moi, après. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, j'ai mangé. Mais là, à ce moment-là, le premier ressenti que j'ai eu, c'est du dégoût envers moi-même, en fait. Je regarde la première impression que j'ai eue de la personne, c'est du mépris. Et juste après, elle te dit qu'elle a mis le hijab. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un, une continuité, il y a un cheminement. Ça se trouve, je sais pas moi, la semaine dernière ou le mois d'avant, elle était sans hijab, avec du maquillage. Là, elle est avec du maquillage, avec un hijab, et peut-être que demain, elle sera avec un hijab et sans maquillage. Et c'est pour ça, il ne faut jamais se précipiter dans le jugement que tu donnes sur les autres. Et ça revient exactement à ce que m'a dit ici. Il ne faut pas faire ces choses-là. Tu sais pas, Yahya. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens meilleur qu'eux, mais demain, ils seront meilleurs que toi. Et peut-être que croire que tu es meilleur que lui, ça prouve que tu ne l'es pas. De quel droit tu te permets de faire ces choses-là? De quel droit? Voilà, et ça, c'est des choses, plus les jours passent, et on espère justement s'améliorer. Et puis aussi, on s'en rendra compte quand on aura des enfants. On s'en rendra compte. Et que les enfants, ils grandiront. Et que quand ils ont un certain âge, et tu les vois ressembler à des gens que tu méprisais avant, tu te demandes si c'est pas une punition. Ah, t'as méprisé les gens. Je vais en mettre dans ta famille, des gens comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les mépriser aussi. Si tu étais véridique, dans ton mépris, tu le mépriserais même s'il vit sous ton toit. Mais comme c'est ton fils ou ta fille, alors tu fais des différences. C'est pas juste. C'est pas normal. Donc il ne faut pas se mettre à la place d'Allah Azza wa Jalla en jugeant les gens avant même qu'ils ne soient morts. Allah, il a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait des du'a. Imagine-toi, hein. Il a fait des du'a contre des gens qui ont tué des compagnons radiyallahu anhum. C'est pas rien. Allah il a dit laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. La décision ne te revient en rien. C'est pas toi qui choisis qui Allah est puni, c'est Allah qui choisit qui Allah est puni. Comme Allah il a reproché au prophète en lui disant c'est pas toi qui choisis qui Allah guide. Quand
il a voulu demander pardon pour son oncle après sa mort. Allah a dit non, c'est pas toi qui guide, c'est moi qui guide. C'est pas toi qui choisis qui guide, c'est moi qui choisis qui guide. Et il a reproché au prophète d'avoir demandé à Allah la punition pour des gens qui ont tué ses compagnons. C'est pas toi qui choisis, c'est moi qui décide. T'imagines toi? C'est le prophète. Toi t'es là, t'es pas un prophète, t'es pas un pro, t'es pas une fête. T'es rien. On a sorti tout de suite là, c'est là. Et tu te permets de faire ces choses-là. Voilà mon séba, wallah. Et donc, ça c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur soi-même. Parce que c'est une des portes par laquelle le diable nous a. Quand je dis nous, c'est-à-dire les gens qui vont avoir une pratique religieuse rigoureuse, des gens qui vont suivre la sunna, des gens qui vont évoluer dans un milieu où les gens ils sont loin de le faire. Que tu le veuilles ou non, en toi, tu vas ressentir ce mépris vis-à-vis des autres. Et forcément, ressentir ce mépris vis-à-vis des autres va te pousser à sentir meilleur qu'eux. C'est indissociable, ça va de pair. Et si tu te crois meilleur que les autres, tu ressembles à Iblis. Il a dit « Ana khayrun minhu » je suis meilleur que lui. Donc fais attention à ces choses-là. Se croire meilleur que les autres, c'est de l'orgueil. Et celui qui a de l'orgueil, eh bien, il ne rentre pas au paradis. Et il a dit « Wa arjahu li kulli muslim » tu vas avoir le plus d'espoir pour tous les musulmans. Vouloir le bien pour les musulmans. Tu dis, Inch'Allah, Allah il va le guider, il va être un pieux, il va être un vertueux. Wallah. Wallah, on ne sait pas. On a vu des gens, nous, on les a connus. Hein. Les pires de la cité. Les pires. Les plus grands voyous, les plus grands pervers. Tous les péchés, ils les ont fait. Tous. Je me souviens, moi, quelques années de ça, j'ai croisé un grand Macédé quand j'étais petit. C'est un frère, aujourd'hui il a une barbe, il va à la mosquée, machallah, et ça. Et il est venu me voir. Mais lui, quand j'étais petit, il ne me connaissait pas, il ne se rappelle pas de moi, lui. Lui, il me connaît maintenant, parce qu'il est venu à la mosquée où je faisais la khutbah. Donc quand il veut me voir, c'est quelqu'un, en plus, c'est là, tu vois, la transformation du din sur les gens, elle est magnifique. Parce que c'était quelqu'un, tu le voyais avant, tu changeais de trottoir. C'est quelqu'un, il était menaçant, tu le vois, tu as peur. Et puis, Félen, sa réputation le précédait. Et un jour, donc on se croise comme ça, on discute comme ça, et je l'appelle par son prénom. Et il me dit, tu me connais? Je dis, oh, je te connais. Moi, j'étais là quand dans les années 80, j'avais la dizaine, et toi, tu étais un grand. Hein. Tu te souviens pas, tu m'envoyais t'acheter des trucs, je ne vais pas vous dire quoi. Et là, il est devenu tout rouge. Il m'a dit, tu m'as connu avant. Je dis, ouais, il avait honte, en fait. Il avait honte de ce qu'il était, et que je sois au courant de ce qu'il était. Je lui dis, Akhi, afallahu amma salaf. Ce qui compte, c'est pas comment tu as commencé, c'est comment tu vas finir. Je fais, tu crois, moi, j'étais toujours comme ça, quoi. Bon, je n'ai peut-être pas atteint ton niveau, mais il y a des choses dont je ne suis pas fier aussi. Et je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui m'ont connu à cette époque-là. Je le sais. Et peut-être que quand ils me voient là, ils disent, il est sérieux, lui, on sait d'où il vient. Peut-être, je ne sais pas, Allah alam. Donc, et sa réaction, elle m'a touché. Il était gêné, vraiment. C'est comme si je l'avais pris sur le fait au moment même où on discutait. Alors que c'était quelque chose qui datait de 30 ans. 30 ans. Même plus. T'imagines? Mais moi, machallah, aujourd'hui, c'est quelqu'un, il est doux comme un agneau. Il est gentil. Il est beau, machallah. Il est noir, il a de la lumière qui émane de son visage. Il ne rate pas une prière à la mosquée. C'est quelqu'un de qui on voit que du khir. On ne connaît pas du char. Et pourtant, à l'époque, on serait dit quoi, lui, s'il meurt aujourd'hui, il va en enfer. Mais c'est pas entre tes mains, mon frère. Donc il faut espérer le bien pour les autres. Et dis-toi une chose, si tu veux vraiment le bien pour les autres, et que tu espères vraiment le bien pour les autres, c'est que tu as du bien en toi. Si tu as du bien en toi, Allah Ta'ala, il va t'élever au-dessus des autres. Wallah, mes frères. Celui qui croit qu'il va surpasser les autres et s'élever au-dessus d'eux en les écrasant, en les méprisant, il ne fait que creuser son trou le plus profond possible. Regarde, subhanallah. Celui qui marchait sur terre, yatabakhtaru fi mishyatihi. Hadith, Rasul a parlé d'un homme qui marchait avec vantardise, avec gloriole, se croyait meilleur que les autres. Qu'est-ce qu'Allah il a fait? Il a ordonné à la terre de l'engloutir. فَلَا يَزَالُ يَتَجَرْجَرُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il ne cesse de sombrer dans ses profondeurs jusqu'au jour de la résurrection. C'est comme si Allah Ta'ala faisait que la terre l'avale
dans ses profondeurs, proportionnellement à la hauteur qu'il s'est donnée à lui-même. C'est ce vantard et cet orgueilleux. T'imagines? Et Allah, il nous rappelle qu'on est insignifiant. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne marche pas sur terre avec vantardise et gloriole. Jamais tes pieds ne fondront le sol que tu foules et jamais tu n'atteindras la cime des montagnes.